Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ça fait ultra longtemps que j'avais pas fait une grosse vidéo en fait sur YouTube, puisque je m'étais cantonné aux shorts, puisque j'avais besoin de souffler un petit peu, mais il est temps de revenir au devant de la scène, du moins avec vous, pour parler de l'univers de Naruto, Boruto, Naruto Shippuden, tout ce qui nous fait kiffer de l'univers de Kishimoto. Et pour le coup, comme vous le savez, aujourd'hui même, c'est la sortie du one-shot, du spin-off sur Minato, qui est dans la rubrique Naruto Gaiden, et donc je l'ai lu gratuitement officiellement sur Manga Plus by Shueisha, puisqu'il a été diffusé aujourd'hui même. C'est 57 pages de bonheur. Donc on va essayer de décrypter en fait qu'est-ce qui est intéressant dans ce spin-off par rapport à Minato et Kushina, et par rapport aussi à l'univers de Boruto, puisque eh bien un spin-off c'est aussi pour permettre de donner du lore à ce qu'on savait peut-être pas, ou d'approfondir entre guillemets la relation Kushina-Minato, donc les parents de Naruto et les grands-parents de Boruto. Et pour le coup, j'ai trouvé toute l'histoire ultra bien ficelée. Là où je veux en venir, c'est tout simplement que en 57 pages, Kishimoto a réussi à nous replonger dans l'univers de Naruto, Naruto Shippuden, puisque il faut quand même souligner que Kishimoto n'avait pas dessiné réellement depuis de nombreuses années, et malgré tout, il nous a pondu une masterclass. Une masterclass, il a un talent exceptionnel en dessin qui n'est plus à prouver, et malgré ces années d'arrêt de sérialisation, donc de faire un manga en continu, le mec il te pond un truc qui est juste incroyable. Et en fait là où l'histoire est bien ficelée, c'est qu'en 57 pages, on arrive à avoir quelque chose de net, précis, avec une clôture qui est assez intéressante pour le lecteur, qui est donc l'élaboration de la technique du Rasengan, donc de l'orbe tourbillonnante en français. Et pour le coup, comment ça a été amené avec Kushina en Jinchuriki de Kyuubi, c'est très intéressant. Et surtout, d'avoir aussi approfondi l'histoire du clan Uzumaki grâce à Mito Uzumaki, la femme de Hashirama Senju. Et d'ailleurs, pour moi, c'est là où il y a eu la part de génie de Kishimoto par rapport à ce one-shot, c'est que même si c'est Minato Namikaze qui a gagné ce concours de popularité au niveau des personnages de Naruto, il a réussi à mettre Kushina avec Minato, comme si les deux étaient inséparables. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement les parents de Naruto Uzumaki, son œuvre, donc Naruto. Et là où c'est cool, c'est que Minato, dans ce spin-off, eh ben, il est vu comme un génie, mais aussi on a un Minato qui va déclarer sa flamme à Kushina. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que sur 57 pages, on a eu l'élaboration du Rasengan, de comment ça a été créé, grâce eh bien, à l'observation et au génie de Minato, puisque celui-ci a fait exprès d'affronter des Jinchuriki adverses, ennemis, pour voir des bombes bijou, etc. Et pour trouver donc une technique qui pourrait servir à Kushina, qui est, elle, la réceptacle de Kyuubi. Et c'est là où c'est cool, parce que eh ben, on a un Minato qui va être glorifié. Voilà, pour ceux qui sont des bandeurs de Minato, vous allez être contents, puisque eh bien, Kishimoto met Minato sur un piédestal. Très clairement, là, ça va être difficile de dire que Minato n'était pas un personnage incroyable dans l'univers de Naruto, et un Hokage d'ailleurs incroyable, 4e du nom. Il va tout simplement dire de Minato que pour lui, eh bien Minato est un ninja extraordinaire et qui n'a pas vu cela depuis Hashirama Senju au niveau du Fuinjutsu. Donc pour résumer très brièvement et rapidement ce qui se passe dans ce one shot, c'est Minato donc, qui observe des Jinchuriki adverses pour créer une technique. On apprend que Kushina, malheureusement, vu qu'elle est la réceptacle de Kyuubi, elle a un périmètre où elle peut se balader, elle est toujours suivie par 2 gardes, et donc elle s'entraîne au Fuinjutsu avec Minato, parce que Minato a plus de talent qu'elle en termes de Fuinjutsu, donc elle lui apprend des techniques des Uzumaki. On a un flashback avec Mito Uzumaki, donc la première Jinchuriki de Kurama, la femme de Hashirama Senju, qui va donner un sens du terme Jinchuriki et réceptacle à Kushina, et que tout ça, en fait, même si elle doit contenir le mal en elle, eh bien ce mal va lui servir à trouver l'amour. Donc il y a une belle histoire derrière tout ça qui est ficelée par rapport à Mito Uzumaki et à Kyuubi, à Kurama, pour que Mito eh bien, puisse léguer en fait l'enseignement à Kushina, comme quoi même si elle a quelque chose de mal à l'intérieur d'elle, ça va lui procurer du bonheur si elle l'accepte. Et donc elle va lui montrer un petit peu la spirale, etc. Elle va monter dans un espèce d'immeuble, et quand elle monte tout en haut, eh bien elle va voir la tête de Hashirama Senju dans la pierre, et elle va dire voilà, pour moi, eh bien c'était ça, ma source de motivation en termes de Jinchuriki, c'était mon amoureux, entre guillemets. Et donc Minato va servir de
cadeau pour Kushina pour qu'elle puisse contenir Kurama et puisse vivre. Et comme c'est que 57 pages, eh bien faut que ça aille vite. Donc on a une Kushina qui va en avoir marre d'être dans un périmètre de sécurité, et ce jour-là en fait Minato va refuser à Kushina de s'entraîner avec elle au Fuinjutsu puisqu'il veut élaborer sa technique qui est le Rasengan, et c'est dans un périmètre où Kushina ne peut pas aller. Et donc on a une Kushina qui va lacérer les gardes avec ses chaînes de Uzumaki, et pendant ce temps-là on a Minato avec Jiraiya qui va trouver le moyen de créer le Rasengan grâce à une petite dose d'humour de Jiraiya par rapport à, vous savez, quand on dit qu'on a un soleil dans les cheveux, et bien ça va donner le sens de rotation au Rasengan, et donc il va réussir à matérialiser cette technique qui est inspirée de la bombe Biju, et ça c'est officiellement dit dans ce spin-off. Kushina va rejoindre Minato et ils vont avoir une conversation qui est plutôt intéressante puisque on a un Minato qui va dire qu'il ne veut pas perdre Kushina et que tout ce qu'il fait là actuellement c'est pour elle. C'est pour lui donner une technique pour pouvoir se servir de sa quantité de chakra grâce à Kurama. Le Rasengan était destiné à Kushina. Et ça, c'est juste incroyable parce qu'on peut se dire que finalement, peut-être que Kushina réussissait aussi à utiliser le Rasengan. Mais ça n'a pas été montré dans spin-off, mais en tout cas, c'est un petit peu dit. Et là, tout va s'enchaîner rapidement. Pourquoi? Puisque comme elle est plus dans le périmètre de sécurité à cause du saut des Uzumaki, Kurama va essayer de fuir Kushina. Et donc on va avoir une lutte intérieure entre Kushina et Kurama. Donc Kurama qui va utiliser les chaînes des Uzumaki, qui va tout tenter. Il y a un moment où même, malheureusement, elle va perdre le contrôle, elle va transpercer Minato. Et donc on a un Minato qui va réussir à entrer dans cette dimension où il y a donc Kurama et Kushina pour pouvoir latter la gueule à Kurama. Et c'est là où c'est totalement ouf, et je comprends que beaucoup de personnes ont été choquées et même qu'on glorifiait Minato. Pourquoi? Parce que Minato va réussir à faire rentrer donc Kyuubi à sa niche avec un simple Rasengan. Un Rasengan versus une bombe à queue, donc une bombe Biju. Sauf que il faut remettre ce qui est à César. En fait, Minato n'est pas seul dans ce combat, et c'est grâce à Kushina qu'il arrive aussi à tuer, entre guillemets, canaliser parce qu'il ne tue pas Kurama, mais il le canalise grâce au Rasengan, tout simplement parce que la puissance de Kyuubi est totalement diminuée. Pourquoi? Parce que Kushina utilise les chaînes de Uzumaki, utilise du Fuinjutsu, etc. Et donc, cette confrontation qu'on a, le Rasengan versus la bombe Biju, cette bombe Biju de Kurama, elle est vraiment très faible, entre guillemets. Même si c'est impressionnant et que ça donne du lore au personnage, et que ça glorifie Minagot, pour le coup, voilà, c'est grâce à Kushina qu'il a pu rendre cet exploit possible. Et par ailleurs, et c'est là où j'ai adoré, c'est que au final cette déclaration d'amour où on va avoir un Minato qui va dire à Kurama non, je serai toujours là pour elle parce que j'aime Kushina, on a un Minato qui prend les devants et qui va dire en gros à Kushina qu'il l'aime. Et donc on a cette déclaration d'amour, on a donc ce Kurama qui a été calmé et qui est entré à sa niche grâce à Minato, et surtout le nom du Rasengan, donc l'orbe tourbillonnante, a été donné par Kushina. C'est juste un truc de fou. Donc le nom de la technique Rasengan, c'est Kushina qui va le donner en hommage au clan Uzumaki. C'est trop bien fait, et je remercie franchement Kishimoto pour tout ça parce qu'il y a tellement d'émotions dans ce one shot, c'est juste ouf, et surtout qu'à la fin, on voit Minato qui va se positionner au niveau des têtes des Hokage, et ça donne un foreshadowing entre guillemets qui annonce qu'il va devenir le 4e Hokage dans un futur proche, mais ça on le sait déjà, mais c'est beau, c'est emblématique, tu vois ce que je veux dire, et franchement ça a été super bien fait. Et le fait que Kishimoto nous dise peut-être à bientôt, est-ce que ça annonce qu'il va nous continuer à nous faire des petits Naruto Gaiden comme ça? Imaginez une petite histoire sur Sakumo Atake, le père de Kakashi, ou même sur Fukagu Uchiwa, donc le père de Itachi et de Sasuke, ça serait incroyable. De toute manière, tant qu'il nous fait des spin-offs sur un personnage de l'univers de Naruto, on sera content, parce que la plupart des personnages de l'univers de Naruto sont stylax. Je sais pas ce que vous avez pensé, vous, de ce spin-off de Minato, mais pour moi, il est juste incroyable. J'essaye de revenir tout doucement sur YouTube, et bientôt on aura la reprise de Boruto au mois d'août, puis les 4 épisodes spéciaux de Naruto qui arrivent en septembre. Vous inquiétez pas, je reviens amplement. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne YouTube. Je vous fais des bisous un peu partout. À très bientôt. Tchuss!